Salut les amis et bienvenue chez Canada Tour. Quand on parle de Subaru en électrique, on aura le Tri-Seeker. Donc là, c'est un nouveau modèle qui sera bientôt sur nos routes. Il n'est pas encore commercialisé. On va voir tous les détails, surtout extérieur, et le prix, l'autonomie, la puissance de ce véhicule. Si vous voulez voir d'autres véhicules de chez Subaru ou d'autres marques tout simplement, n'hésitez pas à les recommander. Ça sera un plaisir de les partager avec vous. Sans plus tarder, le tour autour du nouveau 100% électrique de Subaru dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors, la première chose qui nous frappe dans le Tri-Seeker, c'est la nouvelle face luminescente avant. Donc ça nous fait changer un peu des anciens modèles. Ça me fait penser un peu à une Kia. Je pense la Forte dans une finition bien spécifique. Je vous mettrai une photo, vous me direz ce que vous en pensez. On retrouve cette forme de plastique qu'on a toujours eu sur les différentes Subaru, donc on ne pourra pas se tromper. Même si vous voyez le profil du véhicule, c'est assez facile de deviner que c'est une Subaru. Donc on aura les détecteurs d'obstacles, on aura la caméra, calandre fermée parce que c'est 100% électrique, des jantes bicolores, on a la coque des rétroviseurs en noir brillant, les mêmes couleurs pour les poignées de porte que la carrosserie du véhicule, toujours du plastique en bas des portières et le contour des roues parce qu'elle se veut off-road des baroudeurs. La bicouleur des jantes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, donc voilà, comme ça vous aurez une meilleure idée. Et aussi de profil, vous voyez, on ne peut pas se tromper sur une Subaru, donc c'est assez facile, que ce soit sur les VUS, non ou pas. Vous voyez même les barres de toit. Par contre, à l'arrière, on voit toute une nouvelle signature lumineuse qui n'existait pas chez Subaru avant. Donc on a le Tri-Seeker ici, les détecteurs d'obstacles, beaucoup de plastique dans le véhicule qui est AWD, donc 4 roues motrices. On va voir avec ces 4 roues motrices et le nombre de caméras et de détecteurs qu'on était en train de voir, et on peut même accéder au véhicule sans l'utilisation de clés, quelle sera son autonomie. Donc on voit qu'il y a du chrome en haut des vitres avant et arrière, mais pas en bas. On a les vitres arrière, lunettes arrière qui sont surteintées avec le petit détail en noir brillant. On va voir si le petit détail de verrouillage, déverrouillage des portes est toujours là ou pas. C'est ce que j'aimais le moins chez Subaru. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était pas forcément ce qui faisait la différence dans un véhicule. On parle surtout de puissance, de fiabilité, etc. Je suis d'accord, mais quand même, quand on met un certain montant, on voudrait bien qu'il y ait des choses agréables à l'œil. Donc, pour la puissance de ce véhicule, elle est de 375 chevaux. C'est pas mal pour le gabarit. Concernant l'autonomie, donc il atteint les 420 km, mais ça c'est dans le meilleur du monde. Donc pour la petite option, je vois qu'elle est toujours là, verrouillage déverrouillage à l'ancienne, donc c'est pas très joli, mais c'est beaucoup plus raffiné à l'intérieur que sur les anciens modèles. Concernant le prix, ce véhicule est quasiment à 58 000 $. Je dis quasiment parce qu'il est à 57 803 $ exactement. Donc on peut arrondir ça à 58 000 $. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il les vaut ou pas? Laissez-nous vos avis dans les commentaires parce que vos avis nous intéressent. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a vu le Tri-Seeker de chez Subaru, le 100% électrique. Dites-moi si ce véhicule vous a plu et si vous voulez voir d'autres véhicules de la sorte, parce qu'elle en a encore d'autres électriques mais pas du même gabarit Subaru. Ou si vous voulez voir d'autres marques, ça sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Si la voiture vous a plu, la vidéo surtout vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.